Bienvenue sur la chaîne Citoyen Lucide. Nous sommes aujourd'hui mardi le 8 mars 2022. La pandémie ne fut pas suffisante pour donner le coup de grâce pour l'accomplissement du grand reset tant souhaité par l'élite malfaisante des mondialistes. Elle provoqua une guerre avec l'un de ses adversaires les plus obstinés et usa de sanctions économiques jamais vues auparavant. Ces sanctions nous ont été vendues comme étant nécessaires à étouffer et isoler l'ennemi. Mais l'ennemi a des alliés puissants et a déjà conclu des accords qui lui permettront de se sauvegarder en grande partie. Mais qu'en est-il de l'Occident, à l'origine des sanctions? Rien n'est moins sûr. Aujourd'hui, l'homme le plus puissant et le moins apte de la planète a franchi le dernier pas à la décroissance inévitable de l'Occident. Ce qui fut pendant plus d'un siècle la puissance mondiale vient de basculer. De quoi est-il question exactement? Alors nous avons appris aujourd'hui en fait que le président Biden avait décidé d'interdire les importations de pétrole russe, en fait, sur le territoire américain. Donc, on avait appris, je crois, la semaine dernière que les États-Unis importaient environ 3% de leur pétrole de la Russie, en fait. Alors, c'est quand même pas négligeable, là. Donc, le 3%, il va falloir trouver une méthode pour essayer de changer ça. Alors, ce qui va être à suivre maintenant, ça va être de voir que l'Europe, qui dépend majoritairement du pétrole et du gaz russe, qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça exactement? En effet, l'unipartie du Congrès américain appuie cette démarche, le fameux establishment. Comment pense-t-il soulager la classe moyenne américaine de ce fardeau financier insoutenable? Des rumeurs disent que les États-Unis s'apprêtent à s'entendre avec deux dictatures pétrolières, l'Iran et le Venezuela. Ces deux pays ont des liens très étroits avec la Russie. On verra si leur stratégie perdante portera ses fruits. Si j'étais les dirigeants de ces pays, je répondrais sans attendre. Hadab, Halanat, Heala, Nafsik, Amerika. Pour les Iraniens. Vete a la mierda, America. Pour les Vénézuéliens. Il est hors de question pour les communistes radicaux de réactiver la fabrication d'infrastructures de transport et ou l'exploration pétrolière sur le territoire. Selon le secrétaire des Transports américain, la population n'a qu'à s'acheter un véhicule électrique. Ça, c'est brillant. Et TVA de dire aux Québécois, le litre d'essence moins cher au Québec qu'ailleurs dans le monde. Le premier ministre de l'Alberta a vu le problème sous un autre angle. Alors, on apprend que Jason Kenney, en fait, le premier ministre de l'Alberta, va enlever temporairement la taxe sur l'essence. Ça représente environ 13 cents du litre en Alberta. Alors bon, donc c'est bien sûr que c'est temporaire comme mesure en fait, mais 13 cents, c'est déjà quand même mieux que rien. Alors on voit d'un certain côté qu'il y en a qui essaient de faire des efforts pour au moins donner l'impression à la population que le gouvernement s'occupe d'eux, alors que pendant ce temps-là, ici au Québec, ben il se passe absolument rien du tout. Et qu'est-ce que Fasciste Legault avait nous annoncé ce matin? Alors, François Legault était tout content de nous dire qu'en fait, il va y avoir une usine de 500 millions de dollars qui va s'établir à Bécancour. Alors, Bécancour, donc vous savez, c'est là qu'il y avait, entre autres, là, la centrale nucléaire de Gentilly 2. Alors, donc 500 millions de dollars pour construire des batteries pour les chars à batterie. Alors, on sait que le gouvernement va probablement investir des sommes astronomiques dans le projet. Donc, il y a des gens dans son commentaire qui disent on est habitué au Québec à ce que le gouvernement investisse toujours au moins, au minimum, la moitié des sommes qui sont annoncées. Alors, encore une fois, de l'argent de la dette publique québécoise qui va se retrouver dans un projet totalement ridicule. Oui, parce que les véhicules électriques sont plus propres, car ils émettent moins de CO2.
Ce gaz nécessaire aux plantes qui constitue moins de 1% de notre atmosphère et dont le Québec est responsable de 20% du 1,4% émis par le Canada chaque année. Les véhicules électriques sont à la portée de tous. En 2019, ils coûtaient 58% plus cher à produire que les véhicules à essence. Cela était avant la pandémie qui a créé des bris dans la chaîne d'approvisionnement, la rareté des puces électroniques et une inflation hors de contrôle. Les prix des véhicules électriques, comme tout le reste, vont exploser et pour nous procurer les éléments nécessaires à leur fabrication, il faut négocier avec des pays plus que douteux. Donc ici, nous avons que la majorité du graphite est produit en Chine. Vous avez ensuite là, 40% de la production mondiale du lithium qui est en Australie. 33% de la production est au Chili et en Bolivie. Et ces pays-là ont des ententes avec la Chine. 64% du cobalt, ça vient du Congo. Alors évidemment, quand vous pensez à ces pays-là, puis là, ben, comme les tensions avec la Russie qui est un allié de la Chine, puis là, ben, la Chine qui est en chicane avec nous, qui produit 69% de la production mondiale de graphite. En tout cas, certes, la production de lithium se développera dans d'autres pays, mais à quel prix? Alors, nous avons ici un article du Wired qui nous dit en fait que le coût environnemental de la production des batteries au lithium, ben écoutez, c'est une véritable catastrophe. Le recyclage des véhicules électriques sera aussi un défi majeur et plusieurs anticipent que nous ne serons pas en mesure de le relever. Alors, un article ici du gocar.be, donc ça, c'est en fait, c'est des publications qui viennent là, de la Belgique. Alors, voiture électrique, l'énorme défi du recyclage des batteries. Donc, la voiture électrique n'a même pas encore envahi nos rues que déjà des problèmes potentiels se posent, notamment pour la filière du recyclage qui, d'ici peu, risque de se retrouver avec des millions de batteries sur les bras. Alors ça, c'est un article qui date de 2021. Donc, imaginez-vous si du jour au lendemain, je ne sais pas, moi, par exemple, au Québec, je pense que c'est l'équivalent d'environ, on a quoi, c'est 200 000 véhicules électriques ou 100 000, je ne sais plus trop, sur un parc immobilier d'environ 6 millions de véhicules. Alors, imaginez-vous si du jour au lendemain, ça tombait 50-50. On n'a absolument pas du tout les industries nécessaires pour faire le recyclage de ces véhicules-là. En attendant que cette catastrophe environnementale se produise, nous devrons encore compter sur le pétrole dont les cours ne cesseront d'augmenter. En 2020, les cours du pétrole s'étaient effondrés, économie paralysée oblige, mais la situation est maintenant très différente. Voici quelques exemples. Alors, voyez-vous, ça ici, j'ai pris en fait l'action de Enbridge, la compagnie pétrolière albertaine. Alors, on voyait que sur l'espace de 1 an, donc l'action est passée d'en bas de 47 $ à aujourd'hui, elle est à 56,78 $. Et je vous ai déjà parlé un petit peu que moi, donc ça fait partie de mes intérêts personnels, en fait, là, de jouer un petit peu à la bourse, ok? Alors, j'ai quelques fonds que j'ai placés, bien entendu, sur des fonds communs à la banque. Alors, évidemment, la majorité de mon fonds de pension, si on peut dire, c'est placé à la banque. Mais moi, j'avais quelques économies que je me suis dit que j'allais, en fait, là, voyez-vous, dépenser un petit peu comme ça me tentait en fonction de mes connaissances du marché boursier et de la situation en général. Donc, voyez-vous, l'année passée, la majorité, en fait, là, de mes placements, c'était auprès des actions des banques canadiennes, entre autres. Alors, j'avais obtenu un assez bon rendement, je dois dire. Mais à la fin de l'année passée, écoutez, on avait une idée assez claire que les marchés boursiers allaient possiblement s'effondrer. Alors, ce que j'ai fait, étant donné que,
Tu sais, il y a une espèce de reprise économique qui s'est faite quand même. Et aussi du fait que, donc, étant donné que l'activité économique reprenait, ben là, on sait à ce moment-là que, voyez-vous, la demande du pétrole allait recommencer d'augmenter. Alors, j'ai tout remplacé mes actions au niveau des banques par des actions des pétrolières. Alors, soit dit en passant, je ne suis pas un investisseur ni un planificateur financier agréé. Tout ce que je vous dis là, ça ne sont pas des conseils. Je vous parle seulement en fonction de mon expérience personnelle. Alors, voyez-vous, dans les 3 derniers mois, alors ça équivaut à peu près en fait, là, au fait que là, maintenant, mes actions sont principalement dans les pétrolières. Donc, voyez-vous, j'ai un rendement de 16,75%. Alors, comme je vous disais tantôt, au cours des derniers mois. Alors, simplement pour vous donner une petite idée, puis encore là, je vous le dis, je ne suis pas un investisseur agréé ni un planificateur financier avec là mais je vais vous donner juste un petit exemple, en fait, de comment est-ce que moi je vois la situation présentement. En tout cas, au niveau, bref, là, de mon portefeuille financier. Alors, voyez-vous ici, en fait, ce que j'ai fait, c'est que, bon, puis ça, c'est assez récent, mais on sait que l'une des valeurs refuges, en fait, quand que la situation économique va mal, c'est, entre autres, là, des ressources naturelles, comme par exemple de l'or. Donc, j'ai pris un certain montant au niveau d'une compagnie qui fait de l'exploration dans l'or. Ensuite, j'ai pris un petit peu d'action dans les compagnies de lithium. On n'a pas trop le choix, parce que plus ça va, plus les gouvernements ne font que focusser là-dessus. Alors effectivement, c'est un petit peu sage, puis c'est pas nécessairement de mettre beaucoup d'argent là-dedans, parce que c'est quand même extrêmement volatile, là. Alors effectivement, j'ai mis un certain pourcentage de mon portefeuille dans le lithium. Mais après ça, le restant, ben, c'est pas mal du pétrole, là. Alors, vous avez ici Cenovus Energy, Energy Fuel, Enbridge. J'en ai mis aussi dans la production forestière, donc j'en ai pris aussi au niveau de Resolute, donc projet résolu, en fait, là, forêt résolue. J'en ai mis un petit peu aussi dans une compagnie qui fait de la production de crypto-monnaies. Alors, Suncor, TC Energy et aussi UR Energy, qui est une compagnie qui fait dans l'uranium. Alors, évidemment, aussi, de plus en plus, on entend parler que pour la production d'énergie, il va falloir remplacer les combustibles fossiles par de l'énergie nucléaire. Alors, ça prend de l'uranium pour faire ça. Pendant que vous vous attendez au pire, qu'en est-il de Justin Trudeau? Rien! Le Canada, l'un des principaux pays producteurs de pétrole, n'a ni réserve d'or ni de pétrole. Nous dépendons directement des aléas du marché. Et si vous croyez que les sanctions ne toucheront que l'essence en provenance de la Russie, une autre épée de Damoclès nous pend au-dessus de la tête. Alors ici un article du Global News où ce qu'on apprend, et puis ça a commencé déjà l'année passée, les cours du blé ont explosé. Alors, pour produire du blé, ben, entre autres, bon, il semblerait que l'Ukraine est un très gros producteur de blé. Donc là, avec ce qui se passe en Ukraine présentement, donc là-dessus, ça va déjà pas très bien. Alors, on a les cours, effectivement, du blé qui explosent. Et nous avons ici la production alimentaire qui dépend aussi de la potasse, l'un des engrais utilisés par les agriculteurs. La Russie, la Chine et le Bélarus en produisent plus de la moitié de la production mondiale. Vous croyez qu'ils voudront continuer de partager avec nous? Si vous pensiez que la dépopulation se ferait à cause de la thérapigénisation, détrompez-vous. Elle se fera par l'appauvrissement et la famine sauvage. Le grand reset doit être rebaptisé en la grande extinction.